bienvenue dans ce cadre exceptionnel pour une séquence de yoga de la détente. La première partie durera 20 minutes. Vous pourrez l'agrémenter d'une séquence qui suivra. Là, nous allons profiter de nous installer au calme, en tailleur ou allongé. Vous pouvez bien sûr démarrer cette séquence en début de journée ou alors à la fin pour vous créer du calme et vous ressourcer en fin de journée. Vous tâchez de garder le dos quand même bien droit, sans forcer l'expiration. Vous allez juste laisser les poumons s'ouvrir, la cage thoracique s'ouvrir. On inspire et on relâche tout simplement l'expiration. À présent, nous allons pouvoir nous installer en se redressant et en se positionnant au début de son tapis. Nous allons un petit peu travailler notre souffle. Nous inspirons, les bras montent, extension et flexion. Expire et relâche. Garde le centre actif. Déroule le dos. Inspire, les bras montent. Expire, relâche. Redescends jusqu'au sol. Faites-le encore une fois. Bien. Posez les mains au sol, reculez la jambe droite. Vous pouvez poser le genou si c'est plus agréable. Attention néanmoins, vos bras ne prennent pas complètement l'appui dans les bras. Pour les plus souples, vous pouvez aussi poser les avant-bras au sol. Également poser le genou, c'est parfois plus confortable. Trouvez les options qui vous seraient le plus agréables. On va néanmoins revenir sur ses mains. Garde la main droite au sol, ouvre le bras gauche. Vous pouvez regarder vers vos doigts, pour autant que ça aille pour votre nuque. Descends ton bras gauche et ouvre ton bras droit. Ne forcez pas sur les cervicales, laissez une respiration calme. Surtout maintenez une respiration. On revient au sol, on place les deux pieds derrière, down dog. On étire le dos, les bras, les jambes. Si cela est confortable pour vous, on va pouvoir s'installer dans la posture du dauphin en posant ses avant-bras au sol. On restera sur quelque chose de statique. Toujours avec le centre engagé. Gardez bien le centre à l'intérieur. Posez les genoux. Étirez le dos, les bras, les jambes, posture de repos. De nouveau, sentez le dos, l'ouverture de cette cage thoracique et les respirations qui descendent jusqu'en bas de vos reins. On revient en position à quatre pattes pour la posture du pigeon sur lequel on va relâcher son buste sur la cuisse. Vous n'êtes pas toujours à l'aise dans cette posture-là et si c'est trop pour le genou, venez sur votre dos et ramenez votre genou vers vous.
Les mains vont revenir sous les épaules. On va chercher à aller étirer à la fois le quadriceps et profiter de cette ouverture de hanche. L'adaptation serait la posture du serviteur. Revenez en position à quatre pattes et passez ce bras droit sous le bras gauche pour avoir une torsion et un étirement de l'omoplate. On revient s'installer en position à quatre pattes. On revient sur les avant-bras et on repart dans la posture du dauphin. De nouveau un dauphin statique. Étirez bien les hanches, les jambes, le dos. Transition sur le down dog. Si vous avez besoin de reposer les genoux, reposez-les. Et on se laisse bercer par les vagues. On avance ce même pied vers l'avant. On ouvre à nouveau le bras gauche. On sent peut-être qu'il y a moins de tension que tout à l'heure. Et on ouvre le bras droit. On ramène sa jambe droite, on relâche son dos, puis on va reprendre les exercices de souffle. On inspire, les bras montent, on ramène les mains en prière et on repart. Et inspire, ouvre les bras, expire et relâche le corps vers l'avant. Ça devrait déjà être un peu plus souple. Inspire, monte et expire, souffle, descend, enroule. Encore une fois, inspire, on ouvre, on étend sa cage thoracique et en flexion, on expire complètement. On pose les mains, cette fois-ci, c'est la jambe gauche que l'on étire en arrière. Toujours la possibilité de poser le genou. On a aussi la possibilité de poser ses avant-bras, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Ou de rester tout le long sur ses mains. La torsion du bras droit. La main gauche reste au sol. Restez quand même bien en appui sur vos pieds. Attention avec votre nuque. Posez la main et ouvrez le bras gauche. On revient sur la posture du down dog. N'hésitez pas à fléchir les genoux si vous en avez besoin aussi, de manière à avoir un dos bien droit, bien étiré, des épaules ouvertes. On se repose sur les avant-bras. Si ce n'est pas une position confortable pour vous, choisissez d'adapter en vous remettant en position de repos un instant. Ou sinon, laissez encore le rythme cardiaque s'abaisser. On
revient en position de repos, où on sent de nouveau cette possibilité à la cage thoracique de s'épandre, de s'étendre, à la respiration de descendre jusqu'en bas du dos. Profite du calme intérieur qui se répand dans chaque cellule du corps. Et on va revenir pour aller faire la posture du pigeon avec le genou droit, cette fois-ci plié. Donc je rappelle, si on n'est pas confortable dans ces postures à cause de la pression, vous pouvez vous mettre sur le dos, le genou rapproché vers votre poitrine. Puis on se redresse et on va aller chercher avec sa main gauche sa cheville gauche. Profitez en plus de l'extension de la hanche, de l'étirement du quadriceps. L'étirement du quadriceps et même de l'ouverture de l'épaule. Et on recroche son pied, on repasse son bras gauche sous l'autre pour avoir cette torsion dans le milieu supérieur du dos et détendre l'omoplate. Inspirez calmement pour aller étirer autour de cette omoplate. On revient sur les avant-bras, croche les pieds et on remonte dans la posture du dauphin. Choisissez une autre possibilité si celle-ci ne vous convenait pas. Puis on prend appui sur ses mains d'un dog. On va remonter, relâcher la nuque et les épaules, dérouler le dos. On revient Samastitihi, mais on reprend nos exercices de souffle. Expire, redescend. Redresse et inspire, ouvre les bras. Et expire, redescend. Et inspire, on se redresse. Expire, on roule. Inspire, on se redresse. Les deux mains se joignent, Samastitihi. Nous allons passer en position assise et sur le dos. Venez vous installer. D'abord en posture assise, en flexion légère pour la colonne. Vous pouvez tendre vos jambes pour avoir plus d'étirement, si souhaité, dans une pince complète, toujours en engageant bien le centre. Essayez de relâcher vraiment ce haut du corps, en relâchant les mains, les bras, la nuque. À présent, une autre extension de hanche et une ouverture au niveau du buste. Vous pourrez continuer cette version-là si vous avez de la difficulté à prendre appui sur vos bras. Parce qu'ensuite, nous allons lever les hanches. Le regard peut être à l'avant. Je laisse rarement la tête partir en arrière. Mais si vous êtes habitué à le faire, vous pouvez lâcher la tête en arrière. Pensez à bien monter et bien activer les muscles postérieurs. On redescend doucement. On déroule sa colonne au sol. On ramène les deux genoux vers la poitrine, toujours en auto-grandissant la colonne.
Les jambes vont se tendre. On ramène les genoux vers la poitrine. Toujours en s'auto-grandissant. Puis les mains vont se mettre au sol, les jambes vont se tendre et on va faire une charrue. On expire, on pousse les jambes et on relâche sa nuque et ses épaules. Aucunement forcé de faire cet exercice, aucunement obligé de descendre les pieds vers le sol. Tâchez de trouver votre équilibre sur vos épaules et vos omoplates. Puis dans la stabilité de votre corps, vous allez tâcher de monter en chandelle, éventuellement de poser les mains derrière les hanches ou de travailler davantage votre équilibre en mettant vos mains sur vos cuisses. Vous êtes exclusivement en appui sur les épaules et les omoplates. Détendez votre gorge et votre menton. Regardez vos orteils pour plus de concentration. Délicatement reposez les mains au sol et revenez vous installer avec votre dos. Les genoux reviennent vers la poitrine pour que ce soit moins compliqué de remonter. Tendez vos jambes vers l'avant, donc toujours genoux fléchis si besoin, ou jambes tendues. Déjà, au bout de la première fois, vous devriez ressentir un peu plus de flexibilité. Vous verrez, à la suite des exercices, vous allez pouvoir remarquer la différence. On y retourne. Ouverture du buste. Dans la mesure du possible, on prend appui sur ses talons et on monte les hanches et on reste. On redescend. Fessier. On déroule son dos à nouveau en arrière. On ramène les deux genoux vers la poitrine. Toujours dans l'autograndissement de sa colonne. Les mains se posent, les jambes se tendent, on inspire, on expire pour la charrue. Jambes à l'horizontale, pieds au sol, selon votre choix, vos possibilités. Les mains remontent chercher les orteils si vous vous sentez confortable. Puis les jambes vont se redresser en même temps que les bras. C'est vrai que c'est assez challenging pour venir en posture de la chandelle. À nouveau, vous êtes systématiquement en appui sur vos épaules et vos omoplates. Restez connectés à vos orteils avec le regard. Cela vous permettra de détendre au niveau de la gorge et de rester concentré. On revient dans sa position de base, les mains au-dessus de la tête, tenant les pieds. Et on remonte à nouveau en chandelle. Et même si on perd son équilibre, on essaye de se repositionner. Vous allez gagner en souplesse avec ce mouvement particulièrement. Les bras restent au sol, on va venir redescendre les hanches. Ramener les genoux vers la poitrine. Enlacer ces deux genoux.
et remontez avec une légère bascule en flexion avant. Alors là, vraiment, vous devriez avoir le nez sur les genoux. Gardez maintenant toujours des genoux fléchis si c'est mieux pour votre dos. Vous allez tout simplement vous installer en Savasana pour quelques minutes de détente et vraiment ressentir l'effort que vous avez fourni qui apaise vos muscles, qui apaise vos articulations, qui libère les tensions, restaure votre corps, lâche au niveau du mental et des émotions. Je vous laisse quelques minutes avec le bruit des vagues et le vent.